Esperluette. 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 Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode d'Une Thésane au lit. Après avoir parlé culture en juillet, nous revenons avec un tout autre sujet, mais qui a quand même un lien. En lien aussi avec la rencontre du mois qui a été Franck Bonfils, le créateur de la marque Juste Bio, avec qui j'ai parlé vrac, alimentation bio et investissement local aussi. Nous allons donc parler consommation aujourd'hui, consommation alimentaire évidemment, mais aussi essayer de réfléchir aux différentes manières de faire évoluer nos modes de consommation vers quelque chose de plus responsable. C'est pourquoi cet épisode s'intitule, suspense, consommer mieux, consommer local. Avec moi autour de la table, mes deux partenaires d'émission, Séverine Durmaz, la capitaine de la péniche Altea où nous enregistrons cette émission. Bonsoir Séverine. Bonsoir Marie-Cécile. Pascal Mossino, conseillère agréée en fleurs de bac. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Et deux nouveaux invités. Alors sur ma gauche, nous avons Séverine Sagnier, qui est chef du Mirage et de la table haute à Avignon. Bonsoir. J'ai tout bon ? C'était tout bon. Et Benoît Ducrest, qui est bénévole à l'association Save 84, qui s'occupe de la roue, donc la monnaie locale d'Avignon. Bonsoir Benoît. Bonsoir Marie-Cécile. Merci de nous avoir rejoints. Et moi, je suis Marie-Cécile Drécourt, la productrice d'Esperluette, toujours en recherche de bons plans pour donner du sens à ma consommation. Donc voilà, je me suis dit que c'était une bonne manière de discuter autour de la table. Donc ma première question à vous tous pour faire un petit tour de table, et puis ça va vous permettre de vous présenter aussi, c'est pour vous, qu'est-ce que ça veut dire mieux consommer ? Qui commence ? Allez Séverine. Bonne question. Séverine Sagnier. Mieux consommer, c'est... moi déjà qui pense qu'à manger, c'est manger mieux forcément. Mais après c'est vrai que ça s'étend à beaucoup d'autres sujets vraiment plus vastes, en passant par les habits, l'école, les intervenants qu'on a autour de nous, la manière de se soigner, la manière de faire pousser ses légumes, la manière de... Parce que c'est un tout, il y a la manière de s'élever socialement, de travailler sur soi, parce que tout marche ensemble. Donc, On va parler de tout ça ce soir. vous avez toute la nuit. Voilà, c'est ça. Nous avons même toute la vie, je crois. Ok, très bien. Peut-être qu'on en a plusieurs même pour faire tout ça. Je pense qu'il faut. Voilà. Alors pour moi, mieux consommer, moi je vois trois points, peut-être d'autres, mais d'abord peut-être c'est la sobriété, c'est-à-dire réfléchir à nos besoins avant de cet acte impulsif de consommation, se dire d'abord mais quels sont mes besoins. Ensuite, des questions d'énergie et de bilan carbone, en se disant mais ce que je consomme, quel impact ça a sur le rejet de carbone dans l'atmosphère et la quantité d'énergie consommée. Et troisièmement, c'est l'impact que ça a sur ma santé psychique, morale, mon relationnel avec les autres, quoi. La santé est un grand sujet en ce moment. Ouais. Les filles, consommer local, non, consommer mieux. Consommer mieux. Consommer, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, ça serait consommer en conscience, même si je n'aime pas trop cette expression, mais en fait, c'est vraiment ça, c'est juste savoir... comprendre et savoir d'où viennent les choses qu'on achète. Les acheter parce qu'on en a vraiment besoin et du coup savoir d'où ça vient, qui les a faites, pourquoi, comment, etc. Mais du coup c'est hyper vaste. Oui. De l'électricité aux habits, c'est ça. On en parlera. À l'alimentation, etc. Ouais. Alors Séverine, le panel était large et je la rejoins sur consommer moins et évidemment se soigner aussi autrement. Avec la méthode des fleurs de bac, c'est aussi se prendre en charge d'une autre façon, sans trop de médicaments, en conscience, et d'aller écouter à l'intérieur de nous ce qui résonne, ce qui nous fait du bien. Donc ça passe par forcément consommer autrement. Oui, ça rassemble un peu tout ce qu'on a dit. C'est à la fois être conscient, effectivement, est-ce qu'on en a besoin, et puis savoir se connaître un peu pour consommer comme il faut. Déjà savoir si on a besoin de consommer ou pas. Grande question. De sommer juste. De sommer juste. Saumon alors. Et effectivement, Séverine, tu le disais tout à l'heure, la nourriture, c'est souvent la première chose auquel on pense quand on se dit, bon allez, maintenant j'ai envie de changer un peu mon comportement et de consommer mieux. Mais bizarrement, je trouve que quand on va dans un restaurant, on se pose moins la question
ou en tout cas, ça dépend où on en est dans cette consommation, mais je trouve que voilà, quand on va dans un resto, c'est plutôt quelque chose d'impulsif. Et toi, comment tu travailles sur les produits? Est-ce que tu as l'impression que les consommateurs t'interrogent sur ce genre de choses et savoir d'où viennent les produits et comment ils ont été produits et comment ça se passe? Alors oui, ceux qui viennent, ils sont généralement, moi j'écris et je parle beaucoup de ça. Voilà, c'est un peu la base. Je préfère faire très simple et avoir des très jolis produits qui sont locaux et qui sont bio. Mais vraiment, voilà, il y a plein de choses que je vais pas utiliser dans ma cuisine parce que pour moi c'est pas ok, quoi. Mais après chacun aussi met ses exigences là où il a envie, quoi. C'est ça. Bon, c'est pas. Est-ce que c'est mieux de faire son lait d'amande avec des amandes espagnoles, ou est-ce que c'est mieux d'acheter le lait de la vache du voisin? C'est ça. Alors là, on sait plus, on est perdu. Des fois, oui, effectivement, le consommateur peut être perdu entre bio, local, sain, éthique. Et voilà. Et c'est là que c'est la grosse tambouille. Et là, on s'amuse bien. Et est-ce que tes clients te posent ces questions-là, même si c'est indiqué tout ça? Est-ce qu'ils sont en recherche d'informations, ou ils viennent là plus pour se détendre et justement c'est un moment Oui, à la Mirande, vraiment. Je pense que nous, ça fait longtemps qu'on travaille sur l'origine des produits, et la famille Stein, depuis l'ouverture, a donné cette impulsion sur le bio, et ça c'est quelque chose qu'on fait depuis toujours. Et je pense que les clients, quand ils viennent à la Mirande, ils savent déjà que nous, on fait super gaffe aux produits et qu'on est bio le plus possible. Après, c'est vrai qu'on a une clientèle qui est plaisir. Donc, généralement, ils viennent, ils savent qu'ils vont passer un bon moment, et ils ne se posent pas de questions. Ils savent que tous les produits dans toute la maison, que ce soit au gastronomique, au bistronomique, à la table d'hôte, au cours de cuisine ou au Mirage, ils savent que tous les produits sont beaux, sont bio le plus possible. Et ensuite, voilà, ils se font plaisir. C'est vrai qu'ils nous posent beaucoup de questions, mais quand même, ils ont une grande confiance en nous. Donc ça, c'est chouette. C'est important. Ouais, c'est très important. Et vous, quand vous allez au resto, vous posez des questions? Est-ce que ça fait partie des choix ou pas? Alors moi, ça fait partie des choix. J'ai pas envie d'aller manger un steak frites dans un endroit où je sais pas d'où vient le steak. Bon, je mange pas beaucoup de viande, mais je veux savoir. J'ai dîné l'autre soir à la Mirage, au Mirage. C'était délicieux, c'était de la canette, donc tu vois, c'était de la viande, et j'ai trouvé qu'on était, en plus d'être très bien reçus, mais on nous a expliqué d'où venait le fromage de chèvre. Je trouve qu'on nous a donné des informations, et pourquoi le fromage de chèvre était pris à cet endroit et pas à un autre. Moi, je le savais, mais ça m'a fait plaisir qu'on vienne me le dire. Et après, oui, j'essaie quand même d'aller dans des endroits où je sais que je vais manger très bien, parce que j'adore ça, mais je suis comme Séverine, moi je pense qu'à la bouffe et au vin. C'est l'âge, ça, je crois. C'est ma deuxième passion. Oui, parce que cette émission, ça s'appelle un verre de vin et olive. Un verre de vin et olive. Tous ceux qui me connaissent savent que c'est les fleurs de bac et le vin. C'est ça. Mais oui, c'est sympa. Je trouve ça intéressant quand même de savoir d'où viennent les produits, et à y être, essayer de manger quand même le mieux possible. Oui, bah pareil, hein, j'essaye. Après, du coup, moi, sur la péniche, j'ai le bar à jus, et je fais super attention aussi aux produits que je prends, et j'essaye d'expliquer du coup aux gens qu'il y a des choses qui sont pas possibles, que quand c'est plus la saison des pommes, c'est plus la saison des pommes, que quand les oranges viennent d'Afrique du Sud, bah il y a plus de jus avec des oranges, et qu'en ce moment, du coup, il y a que du raisin et des pommes, et c'est très bien. Enfin, c'est déjà vachement bien. Et un reste de figues. Un reste de figues, les figues dans le jus, du coup moins, mais voilà. Mais c'est vrai que sur les pommes, notamment, quand c'est plus la saison, c'est plus la saison, et c'est pas, en plus il y a un seul mois où c'est plus la saison, donc c'est pas très grave, mais c'est déstabilisant pour les personnes qui viennent. Mais maintenant ça commence à venir. Moi, mes jus, ils évoluent chaque semaine selon ce que je trouve de local et de bio. Ah, le raisin chou. Le raisin chou, betterave, pomme. Ouais. Ah là là. Il est super bon. Magnifique. Je valide. Chou rouge. Alors, et moi, j'ai banni tout ce qui est fast-food. Ça, j'y vais jamais. J'ai éduqué mes enfants dans ce sens-là aussi. Mais c'est vrai que je vais un petit peu dans différents lieux. J'aime bien aussi être... des fois, j'aime bien aller dans des restaurants routiers sur les bords de route. Croiser Ce qui m'intéresse, c'est croiser aussi des personnes, des ambiances différentes. Pas être que dans un milieu sociologique. Ouais. Moi, j'aime bien regarder la longueur de la carte, en fait, dans les restaurants. Souvent, c'est ce qui me fait décider si c'est un restaurant qui fait du frais
ou pas. Je trouve que quand il y a une liste de produits qui est longue comme le bras, c'est plus compliqué. Enfin, je suis pas dans une cuisine, mais en tout cas, je trouve que c'est un bon indicateur sans forcément chercher du bio. Il faut regarder à quelle heure les fournisseurs livrent. Ah ouais. Ça, c'est un bon indicateur aussi. Si ça livre à 10h30, bon, si ça livre à 7h, c'est que le chef, il travaille. Il a crié pour que les produits soient là à 7h, parce qu'à 7h, il est là et il en a besoin. Pour le temps de les cuisiner, ouais. Bon, ça veut dire qu'il faut être à 7h devant le restaurant. Généralement, 7-8h, quand on a des enfants, c'est facile. Mais oui, c'est un bon indicateur, effectivement. Et puis, je voulais rajouter que consommer mieux, pour moi, c'est aussi apprendre à produire. C'est-à-dire commencer à produire soi-même, soit son alimentation, soit cuisiner soi-même, bricoler, réparer. Je pense que c'est aussi ça, consommer mieux. C'est commencer à... Enfin, Pierre Rabhi disait on deviendra tous des agriculteurs. Ça m'a marqué, ça, parce que je suis ingénieur agronome de formation, en fait. Et je m'étais toujours dit que oui, c'était bien, pourquoi pas un retour à la terre ou quoi, mais je me dis, bah ouais, on doit tous un petit peu commencer à jardiner, retrouver ce lien avec la nature. C'est le bonheur, hein. Moi, j'ai commencé le potager là, cette année, maintenant que j'ai une maison, depuis cette année. Bon, en plus, on a commencé pendant le confinement, donc on n'avait que ça à faire. Et franchement, là, nos tomates, elles sont en train de redonner, parce que comme il fait chaud, on a réussi à les traiter pour enlever les maladies et traiter avec des huiles essentielles. Hein. Important. Mais c'est magique, en fait. Moi, tous les jours, je vais regarder mon concombre, quelle taille il a, ou la tomate qui a poussé. Et effectivement, une fois qu'on a ça en conscience, quand on la mange pas de la même manière, quoi. Et c'est là où on sait qu'effectivement, au mois de décembre, j'aurai plus de tomates normalement. Enfin, si le réchauffement climatique, je ne peux pas changer les choses. Mais c'est super important, ouais, je pense aussi. Voilà, et puis après, il y a un marmiton qui est pas mal pour trouver plein de recettes. Avec, quand on a trop de tomates ou trop d'aubergines. Oui, parce qu'effectivement, les tomates... Et après, il y a l'école de cuisine de la Mirande qui s'appelait avant le marmiton, mais maintenant qui s'appelle la table haute, qui apprend à faire les recettes et à faire les courses aussi. Et on peut venir avec ses propres fruits et légumes de son propre potager. Alors, pourquoi pas ? Alors moi, j'adore quand les clients arrivent avec des surprises. J'ai beaucoup de vignerons qui arrivent avec des bouteilles de vin à faire déguster. Je vais venir. C'est bon, ce qui arrive. Et c'est vrai que oui, souvent, j'ai des... Si, la semaine dernière, j'ai un monsieur qui est venu avec son... Il habitait à Grasse, enfin il habite toujours, hein, et il est venu faire le cours de cuisine avec ses citrons caviar de sa propre production. Oh là là. Sur les petites lottes de Méditerranée, là, avec les petits coquillages, on s'est régalé. C'était parfait. Oui. Trop bien. Donc voilà, on a toujours quelques personnes qui viennent avec des surprises. Et alors, comment tu choisis tes producteurs ? Comment ça se passe, en fait, sur la partie recherche de ton producteur qui va te livrer à 7h du matin ? Eh ben alors oui, alors voilà, sur les légumes, j'ai quand même des soucis sur les livraisons. Petit message personnel. Donc oui, donc j'essaye de me faire préparer des légumes très tôt le matin, mais c'est... Voilà, donc j'essaye de faire autour de chez moi. Hein. J'habite à Villeneuve-les-Avignon, donc j'essaye de faire autour de chez moi. Voilà, autour d'Avignon, des producteurs de légumes en bio, il y en a, mais il n'y en a pas non plus énorme, donc c'est vite fait, c'est vite vu. On est quand même dans une région où effectivement on peut trouver quand même beaucoup de choses en local. Quoi. Oh, mais moi j'essaye vraiment d'être vraiment ultra local. Ouais, autour d'Avignon. Quoi, okay. Voilà. Et c'est vrai que les livraisons, ils n'ont pas de temps. Donc c'est... faut trouver un livreur à vélo. Ensuite, oui, voilà. Et ensuite, la viande, j'essaye de faire fermier aussi, bio. Ça, j'arrive à la trouver. Et le poisson, je fais ultra local, parce que alors là, maintenant, j'ai trouvé Mathieu, qui est un pêcheur au Gros du Roi, et qui m'emmène le poisson 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi. Du Gros du Roi ? Du Gros du Roi, direct. Ici. Ah oui, quand même. Pêcher arrivé. Wow. C'est cool, c'est génial. Ouais, ça c'est top. Ah, puis le poisson ultra frais. Samedi soir, vous l'avez pas vu, c'était du mulet doré de Méditerranée. Si, je l'ai vu, mais franchement, la canette a gagné. Ouais, la canette a gagné. C'est normal. Et je regrette pas. Mardi, il y aura de l'espadon de Méditerranée, et voilà. Donc ça, voilà, ultra pareil, hein, on peut pas faire mieux, quoi. C'est le pêcheur qui met dans son petit camion et qui vient à la Mirande, et voilà, quoi. Il sert Florent, à Pietraval, le chef du gastronomique étoilé. Donc toute la Mirande mange... le poisson du bateau de Mathieu. C'est classe. Merci Mathieu. Et est-ce qu'il y a des inconvénients à faire ce choix-là ? Est-ce qu'il y a des moments où vous dites voilà, c'est trop compliqué ou... Ah oui, il me dit oui, Séverine, aujourd'hui c'est de l'espadon.
Ça, c'est un inconvénient. Et il me le lève en filet, il me l'emmène. Ça va? Bah ouais. Ah oui, ça va. Mais par contre, j'ai que de l'espadon. Oh là là, ça, c'est dur. Hein. Trop dur. Ok. Bon, bah. Non, en fait, le seul, je sais pas, en fait, il faut dire merci à la vie. Oui, c'est peut-être ça, c'est qu'il faut s'adapter tous les jours. Bah oui. Voilà, mais au final, c'est ce qu'on aime quand on est cuisinier, normalement. Bah oui, complètement. Super. Et alors, une fois qu'on a mangé, on en arrive à payer. Et là arrive la monnaie locale. La monnaie locale. Donc, transition. Comment ça se passe? Enfin, qu'est-ce que c'est une monnaie locale? Parce qu'en fait, je pense qu'il y a des gens qui c'est ça. Il y a des gens, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est la roue. Alors la roue, si on est sur Avignon ou alentour en Provence, mais en tout cas partout en France, il y a des monnaies locales. Qu'est-ce que c'est une monnaie locale? Ouais. Alors déjà, la roue, c'est l'anagramme de l'euro. Hein, si on l'écrit dans l'autre sens, ça donne l'euro. Donc c'est bien le nom d'une monnaie, comme je sais pas le pesos, le drachme, etc. Donc c'est l'idée que des citoyens se réapproprient le sens de la monnaie et qu'on réfléchisse en fait, parce qu'en fait on utilise le franc et l'euro depuis des siècles. Et on sans jamais se rendre compte de qui le produit, pourquoi, quel est le projet politique derrière. Oui, on se pose pas de questions. Voilà. Qu'est-ce que ça paraît évident, quoi. C'est quelque chose d'évident et on s'interroge pas sur ce que c'est. Donc c'est d'abord un mouvement d'éducation populaire pour réfléchir à ce qu'est la monnaie. Et ensuite c'est l'idée de se dire on va définir un territoire sur lequel on va vouloir que les échanges s'accélèrent et aient du sens. Et que producteurs et consommateurs s'associent dans une dynamique virtueuse d'augmentation des échanges pour qu'il y ait un impact sur l'environnement, un impact sur l'emploi, enfin positif sur l'environnement, sur l'emploi et sur les relations sociales. Okay. Donc c'est un grand projet, un beau projet politique. On n'en est qu'à ses débuts parce qu'il y a très peu d'utilisateurs encore, mais on s'inscrit dans le long terme. Il y a des territoires où c'est arrivé un peu à maturité. Par exemple, au Brésil, dans une favela, il y a déjà une vingtaine d'années, ils ont réussi à vraiment recréer de l'emploi, relocaliser complètement tous les achats qu'ils allaient faire à l'extérieur. Donc ça montre bien que c'est possible, parce qu'en plus, une favela, c'est quand même un lieu ça a vraiment socialement et économiquement redynamisé. Voilà. La monnaie qui marche le mieux en France, c'est celle du Pays Basque, le SCO. Et je crois qu'ils en sont à 500 000 euros de monnaie en circulation. D'accord. Pour la ronde, on est à 160 000, donc c'est pas encore énorme pour un territoire qui fait le Vaucluse, une bonne partie des Bouches-du-Rhône, le 0,4 et le 0,5. Donc sur tout ce territoire-là, on peut moi je peux aller chercher ma roue à Carpentras et aller dans le 0,4 et acheter payer dans le 0,4, dans le 0,5, Donc au final, il faut, alors en 2 minutes, mais il faut des autorisations pour pouvoir créer une roue, ou moi je peux du jour au lendemain dire tiens, j'ai envie dans mon quartier de créer si tu veux créer une monnaie, comment on va l'appeler, la Marie-Cécilienne, l'esperluette. Si je veux créer l'esperluette. Si tu veux créer l'esperluette, déjà il faut que les gens ils aient confiance. C'est-à-dire que tu vas me donner un billet, mais alors d'abord, est-ce que je vais pouvoir le dépenser ? Et ensuite, qu'est-ce qui me garantit qu'après, cette monnaie va encore exister ? Donc, on est obligé de l'adosser à l'euro. C'est-à-dire dire qu'à chaque fois qu'on changerait une esperluette, on pourra, si on veut, reconvertir l'esperluette en euros. Donc, on a pour ça un fonds de garantie. C'est ce qui fait la confiance. Toute monnaie fonctionne sur la confiance. Mais maintenant, si entre nous, on avait tous confiance, on créerait nous-mêmes une monnaie et, en se faisant confiance. C'est ce que font les systèmes d'échange locaux, par exemple. Les CEL. Ils émettent la monnaie en fonction de la quantité d'échanges qu'ils veulent avoir. D'accord. Voilà. Okay. Donc nous, c'est une monnaie complémentaire à l'euro, donc parce que adossée à l'euro avec un fonds de garantie. Donc ça veut Alors dire une fois que tu as lancé l'esperluette, après il faut faire du prosélytisme pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui l'apprennent, etc. Okay. Donc ça veut dire que moi, je vais dans un lieu d'échange de la roue. On appelle ça un bureau de change ou un comptoir. Et donc je viens avec mes euros. Des euros. Et je dis je veux pour 20 euros, 30 euros. Voilà, et on te donne 20 roues en billets, donc il n'y a que des... 1 égale 1. Ouais, ce sont que des billets ? Il n'y a que des billets, donc 1 roue, 1 roue, 2 roues, 5 roues, 10 roues, 20 roues et 50 roues.
Et à l'avenir, alors j'espère proche, parce qu'on le dit déjà depuis 2 ans, on aura une monnaie dématérialisée, donc on pourra payer avec son smartphone. Donc là, on pourra avoir des centimes d'euros, et puis voilà, il y aura Super. pas... Et avec tes roues, tu as la péniche et du coup, tu payes tes jus avec des roues. Voilà. Donc ça veut dire que toi, t'as 2 caisses. Ça veut dire que j'ai 2 caisses, tout D'accord. à fait. Et après, t'en fais quoi de la roue? Et ben après, moi, je l'utilise pour aller chez des producteurs ou des fournisseurs qui acceptent les roues. Donc par exemple sur les douceurs et sur toutes les douceurs, c'est les madeleines et les cookies, etc. Je vais chez Bella Ciao qui est au centre-ville et du coup j'achète chez Bella Ciao avec la roue. Donc du coup ça tourne. Oui, c'est ça. En fait, le but, c'est ça. C'est C'est l'idée. ça le principe, c'est ce que j'avais compris. Et en Faut pas aller au comptabilité, cinéma. ça marche comment que j'explique ça à Ouais. un comptable? Ouais. C'est la bonne question. La comptable. Alors en comptabilité, il faut une double comptabilité. D'accord. Voilà. Non, Elle va non, aimer. non. Tu fais une comptabilité, toi? Ben, Non, tu le gères. Enfin, il y a plein de gens Ah bah non, qui parce le que c'est gèrent 1 euro, donc c'est comme le des même, euros, donc... ouais, sauf que dans la caisse, il y a des choses qui apparaissent. Enfin, forcément, ça apparaît pas en euros puisqu'il y a des échanges en euros. Donc Oui. moi, je le note. Je fais pas une double comptage, je le note. Non, mais sinon, tu peux garder tes... Tu sors tes roues et quand tu vas faire des achats, tu les remplaces par des euros dans ta caisse et puis tu vas faire tes achats en roues. Oui, c'est ce que je fais déjà. Oui, Oui, donc c'est ce que t'as je pas fais. besoin de comptabiliser tes roues. Oui, à côté, une quoi. entrée, une sortie d'argent, forcément, oui. Oui, mais c'est vrai que pour une entreprise, alors moi je fais de la communication, donc si j'ai des factures, ça va être des factures qui vont être un peu élevées. Est-ce qu'il y a des indépendants comme ça qui vont jusque-là et qui vont jusqu'au bout et qui se font payer en euros? Ouais, alors ce qu'on fait, moi par exemple, quand je travaille avec un peintre en bâtiment, j'ai payé une partie en roues et l'autre partie en euros. À peu près, ça faisait 200 roues et 800 euros, quoi, un truc comme ça. Mais ça veut dire J'avais qu'effectivement, entendu- ouais, moi dans ma J'avais compta, entendu que des mairies aussi payaient leurs leurs employés. prestataires ou là Non, Ah leurs oui. employés de mairie. Alors évidemment pas tout le salaire, mais certains pouvaient Ok. avoir une partie de leur salaire en. en monnaie locale. Alors je sais pas si Alors, c'était en les roue mairies, ou pas. Il me semblait avoir lu ça. Il y a qu'est-ce- des entreprises qui le font, hein, notamment la Biocop du Thor, par exemple. Alors c'est ou le peut-être l'entreprise, salarié. peut-être que j'ai mal Et compris. les Mais il me semblait que c'était c'est- alors, un service en public. PACA, c'est pas possible, mais peut-être qu'en Pays Basque, ils ont réussi à le faire. Parce que. Il me semblait avoir entendu Parce qu'ils ont plus ils mature. avancent, ouais, ils se mettent un peu à la limite de la. Pas de la loi, enfin des borderline. règlements pour essayer de faire avancer les choses. Ça fait avancer les choses d'être borderline. Et alors, du coup, ça veut dire que toutes les personnes qui sont référencées, est-ce qu'elles ont toutes, ça c'était ma question. Alors moi j'ai adhéré à la roue, mais est-ce que c'est forcément, il y a une éthique derrière? Ah oui, t'as signé une charte. J'ai signé une charte, Voilà. mais du coup ça... Mais est-ce que McDo peut faire la roue? Voilà, Eh c'est ben ça. non. On va utiliser la roue. Parce pardon. qu'en fait, c'est nous les citoyens qui choisissons qui nous voulons comme membres de la roue. Mais ce que je veux dire, c'est Donc, pas forcément que des magasins bio, c'est ça que je voulais dire. Il n'y a pas forcément que pas des non, magasins non, bio. parce que c'est le choix mais qu'on il y a fait. une On éthique. pourrait avoir Voilà. un choix. C'est les adhérents qui se réunissent en assemblée générale, on élit une collégiale, et cette collégiale, elle décide d'accepter ou non. Ah oui, donc quand je veux adhérent. utiliser la roue, ça veut dire que je vais demander une adhésion Ouais. et on peut m'accepter ou me refuser. Alors en gros, puisqu'on a pas mal d'adhérents, hein. Enfin, là on était au stand de la Barthelasse, on a eu On accepte 5 quelques nouveaux fois. adhérents. Bon, ça collait bien, mais on pourrait avoir un Spar par exemple qui nous dit est-ce que je peux. Donc Spar, je crois que c'est une filiale de Casino. Si c'est Avignon, moi je dirais non. Maintenant, si c'est un Spar qui est perdu Oui, qui fin fond permet d'un de petit- dynamiser un village. ouais, d'un village, peut-être que là on dirait oui, Si quoi. c'est un Spar borderline qui veut plus faire appel à sa centrale d'achat. Bah, il peut pas, sinon Il n'a pas le droit. personne Sinon, il se fait virer de Spar. Mais je sais pas combien il peut il a faire. quelle marge il C'est a pour pour la acheter des transition. produits locaux, par exemple, tu vois. Spar, mais- Carrefour, Auchan, c'est ça, d'ailleurs. mais Spar, ils vendent des produits locaux des fois. Oui, oui. Bon. Mais Bon, bref. au champ aussi. Non, mais donc c'est un choix qu'on a de Oui, voilà. privilégier le commerce local aussi. ouais. Et donc ça veut dire, pardon, hein, Non, ça veut mais dire faut pas. que donc à chaque fois vous faites des réunions, à chaque réunion vous listez les entrants et vous votez pour chaque entrant, c'est ça? Non, on sélectionne ceux qui nous paraissent limites en se disant D'accord, est-ce vous qu'on faites l'accepte ou voilà. pas. Ok. C'est Sous- il y a une 99% évident, et quand il y a 1% pas évident, on en parle. Et puis donc on en parle en collégial. Et s'il y a hésitation, et ben à ce moment-là, on en reparle en assemblée générale pour que ce soit vraiment le collectif qui décide. Et dans ce collectif, il y a des consommateurs, des professionnels et des salariés, les salariés de la roue. Et il y a aussi des collectivités locales, enfin, dans les statuts. Pour l'instant, on n'en a pas encore, mais on espère bien avoir le Grand Avignon et la mairie d'Avignon, puisqu'ils ont. Oui, j'ai cru comprendre qu'il y avait une subventionnent, actu. là, ouais. Il va y avoir de la publicité là. C'est ça. Ouais, c'est chouette. Pour la roue. Donc pour la compta, je demanderai à
Un roboule ou c'est ça? Oui, tu peux demander, mais je t'assure que c'est très simple. D'accord. N'importe quel adhérent te le dira. Oui, au Très final, bien. il y a un peu tout type d'entreprises qui ont déjà adhéré. C'est pas que des commerces. Oui, en alors fait. oui, tout à fait. Beaucoup de santé, bien-être, beaucoup de thérapeutes, restaurants, des thérapeutes, Ah oui, je sais pas. des artisans, des salles de spectacle, Utopia. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, Utopia, je savais. Après, il y a des services aux entreprises, comme des services informatiques, comptables, choses comme ça. Oui. Oui, donc en fait, Communication. moi, je pourrais aussi Ah oui, tout à fait, la proposer. communication, ouais. Ok, je le note. Est-ce qu'on paye des frais comme dans une banque par mois? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a un abonnement pour moi qui suis Alors, thérapeute, par exemple? ouais. Et que si je veux utiliser la roue et me faire payer avec la roue? Alors, la roue, Oui, j'imagine qu'il y a des- comme toutes les monnaies locales en France, c'est une association qui est. Il y a une loi qui explique qu'on a le droit de faire des monnaies locales, donc il faut que ça soit une association d'adhérents. Donc tu es forcément adhérente si tu utilises la roue. Donc tu as une carte d'adhérent Oui, ça paraît chaque année. logique. Et pour les particuliers, c'est 15 €. Et pour les professionnels, c'est 20 €. Ou 20 €, parce que tu peux payer en roue, bien sûr. D'accord. Alors les tarifs vont peut-être être amenés à changer. Là, je vous donne ceux de septembre 2020. Mais par contre, si une personne ne peut pas payer ce tarif-là, il y a un tarif minimum de 5 €. 5 roues. D'accord, c'est Et intéressant. après, donc voilà, tu n'as pas d'autres frais. Voilà. Quand ça sera dématérialisé par le smartphone, je ne sais pas, il y aura peut-être un petit pourcentage sur la transaction, en tout cas pas le prix de la carte bleue, des transactions carte Ouais. bleue. D'accord. Non, mais c'est accessible même pour une entreprise. intéressant. 20 €, Ouais, c'est pas. Voilà. Et l'idée, après, on fait un petit fascicule de toutes les entreprises qui prennent la roue. Donc, c'est aussi de faire la promotion de ces entreprises pour que les consommateurs aillent vers celle-là. Et notamment quand on voit des nouveaux Avignonnais, on leur dit va acheter là, va faire ça. Je me souviens d'une entreprise, comment ça s'appelle La Machine à écrire, qui était un restaurant au Halles. Quand il est arrivé à Avignon, je lui ai dit, tiens, voilà, tu peux les te fournir chez ces entreprises. Et puis, il a commencé à avoir ses premiers fournisseurs comme ça. Et alors lui, c'est un autre aspect de la monnaie, parce que là, on parle de la monnaie pour faire des échanges. Mais quand vous avez échangé vos euros contre les roues, les euros sont déposés dans des banques. Des banques qu'on a choisies, parce qu'on les considère plus vertueuses que la grande moyenne des banques. Donc il y a deux banques, le Crédit Municipal d'Avignon et la NEF. NEF, ça veut dire Nouvelle Économie Fraternelle. Et ces deux banques s'engagent à ne faire des prêts qu'à des prêts qui font du sens, qui sont locaux. Il n'y a pas à financer les énergies fossiles, ça ne va pas financer la spéculation internationale sur le forex, des choses comme ça, quoi. Et du coup, on voit l'effet, c'est-à-dire que les euros qu'on a placés au Crédit Municipal ou à la MANEF, après, ça fait des prêts à des entreprises. Et par exemple, Bella Ciao, elle a eu un prêt de la NEF, et la Machine à écrire a eu un prêt qu'on a fléché grâce aux euros, puisqu'on en avait déjà suffisamment dans le fonds de garantie pour pouvoir faire un prêt. Donc c'est un vrai investissement local. Ouais. Donc en fait, avec ce petit acte citoyen de dire je convertis mes euros en roues, ça a un effet sur la consommation, mais ça a un effet aussi sur la création d'entreprises, la dynamisation, le développement local, quoi. Très bonne transition avec ma question suivante. On parle nourriture, on a parlé de la roue. Est-ce que vous avez d'autres choses? Séverine, tu parlais des vêtements, des choses comme ça. D'autres choses où on peut consommer local, ou en tout cas autrement, mieux, d'une autre manière que la consommation. Vous avez parlé de l'école aussi. Oui, l'école aussi, ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit, toi, dans ta manière de faire, pas forcément professionnellement, mais qu'est-ce qui, pour toi, est important quand tu te dis j'ai envie de changer les modes de consommation et de montrer qu'il y a d'autres manières de faire? Les vacances aussi. Les vacances. Alors ça, c'était chouette. C'est un gros point positif du Covid. Ah là, on a été obligés, même si c'était très bien. C'est ça, on n'était pas obligés. Mais il y avait personne a pris l'avion. Mais ça, c'était chouette, je trouvais. Ça veut dire que toi, tu pars en vacances plutôt
Pas localement, mais en c'est tout vrai cas. que je me pose la question avant de prendre l'avion pour aller quelque part. La dernière fois que j'ai pris l'avion, c'était professionnellement, mais voilà. Depuis longtemps ou c'est récent? Depuis, ça doit faire 3-4 ans que je me pose cette question. C'est très récent. C'est pas récent, mal. mais c'est pas mal. 3-4 ans, parce que moi je crois que je me pose la question depuis le Covid. Ah, c'est vrai. Ouais, je pense que beaucoup se posent la question depuis le Covid, en fait. Ouais. Je crois que ça. Et où je trouve que c'est compliqué parce que si on arrête tout le tourisme, c'est compliqué pour des tas de gens, mais en même temps, tous ces voyages de masse, prendre l'avion comme ça, aujourd'hui, moi je trouve ça aberrant pour moi en tout cas. Sans vouloir trop juger le reste, parce qu'après il y a des gens dont c'est le travail et tout ça. Et c'est complexe du coup comme sujet. Mais ouais, du coup, je me dis que voyager local, c'est pas mal aussi. Il y a plein de choses à faire dans la région. C'est ça, on n'a pas besoin d'aller loin. Du coup, je suis allée en vacances à Fort-Calquier. Voilà. Génial, mais c'est très beau Fort-Calquier. Voilà. Je fais les baronnies provençales. C'était sublime, c'était pas loin. 1 heure de route pour aller en vacances, c'est trop chouette. Et en même temps, j'ai passé des vacances merveilleuses. Oui, moi j'ai aimé le truc de pas passer 10 ans dans les transports. Que ça soit la voiture, l'avion, même si ça fait longtemps que j'ai pas pris l'avion, ou le train, j'adore le train, moi j'aime beaucoup le train. Bon, en même temps, j'ai une partie de ma famille dans le nord de la France, donc je privilégie le train, mais c'était chouette d'arriver en vacances au bout d'1 heure en fait. Ouais, alors quand même, du coup, parce que moi j'ai bossé 20 ans dans le tourisme, dans le tourisme de masse. C'est pour ça que je prends plein de pincettes. Donc pour défendre ce secteur, quand même, qui est quand même un beau secteur, parce que le tourisme, il y a des choses belles, il y a aussi des manières de voyager. Donc on peut prendre l'avion et aller faire des voyages différents, qui soient vraiment des voyages et pas du tourisme. Enfin voilà, il y a d'autres manières de voyager. Et effectivement, si on peut éviter de partir à 399 €, s'écraser sur une plage en Croatie sans voir le pays, c'est mieux, c'est sûr. Voilà, mais après, il y a encore des choses à faire. Mais c'est bien de se poser la question pour l'avion, oui, c'est sûr. Que ça a permis de se poser la question sur la destination et la manière dont on y va, puisqu'il y avait des choses qui n'étaient pas possibles, ou en tout cas, voilà. Ça... Et ceci dit, j'ai toujours voyagé, j'ai beaucoup voyagé en partant de 3 mois. En Amérique du Sud ou en Asie. Donc je ne suis pas non plus celle qui part une semaine et qui revient. Le billet. C'est ça. Voilà. Non, mais je passe du temps. Non, et puis voilà, si on va visiter un pays pour visiter un pays de manière responsable et de réfléchir à comment on le fait, c'est pas la même chose que effectivement si on va s'écraser sur une plage où on pourrait s'écraser sur la plage à 1 heure de route. Et cependant, je me pose la question. Je me dis, est-ce que j'y réfléchis? Ça ne veut pas dire que je changerai toute ma façon d'être, mais je trouve ça intéressant d'y réfléchir. Après, c'est hyper complexe. On va pas refaire le truc ce soir, mais l'histoire de l'avion et du train notamment. Il y a un super exemple qui est celui de Venise. Ça marche sur Venise, mais sur pas mal d'autres destinations aussi. Avant, il y avait plein de trains de nuit pour partir à Venise. En tout cas, il y en avait un qui partait de Paris et il s'arrêtait au moins 3 ou 4 fois en France. Avant d'arriver en Italie, c'est fantastique d'arriver en train à Venise, à Rome aussi d'ailleurs. Et aujourd'hui, il y en a un seul. Il fait plus d'arrêts en France, donc du coup, il y a aussi un truc global. Enfin, s'il y avait moins de low cost, il y aurait plus de trains, enfin voilà, c'est un truc un peu général. D'ailleurs, qu'il y a de plus en plus de trains de nuit. Enfin, ils vont remettre. Il semblerait que ça va revenir. Je crois que le Avignon-Nîmes est en train de réapparaître. Aussi. Voilà. Il me semble avoir vu ça. Et alors, à part les vacances, d'autres choses qui vous permettent de consommer? Moi, je regarde Séverine à côté de moi parce qu'elle a plein d'idées. Séverine Sagnier. Oui, après, moi, je parlais de se soigner. Ça aussi, c'est un gros sujet. C'est sûr d'arriver à avoir des réflexes un peu plus bien-être pour soi-même et aussi, moi je suis donc du Lot-et-Garonne et dans la ville d'Agen il y a une grande usine qui s'appelle UPSA et qui fait des elféragans et je me dis des fois qu'une bonne tisane de romarin avec du miel, ça marche pareil. Le romarin il pousse dans le jardin et le miel chez l'apiculteur à côté. Bon, voilà. Ça, c'est encore un truc. Et ça fait moins mal au foie en plus. Oui. Ouais, voilà. Parce que lui, ça va faire après, voilà, ça paraît évident en plus ce que tu dis, Séverine, et c'est tellement ça, c'est tellement simple. Ça veut pas dire qu'on pense tout le temps. Oui, après, c'est évident quand tu sais. Moi, je le sais depuis les fleurs de bac, parce que je sais que c'est tout ça qui nous soigne mieux. Une tisane, évidemment, est mieux, mais c'est nouveau quand même. Mais moi, ça fait que quelques années que j'utilise le thym pour. Ça fait 10 ans. Ouais, ça va faire 4-5 ans que je fais vraiment ça. Au lieu de me dire, tiens, je vais prendre un dafalgan, d'abord,
je vais essayer la tisane, et puis si vraiment ça passe pas, on va réfléchir à autre chose. Mais Si ça passe pas, on dort. ouais. On dort, on mange moins, On diète. déjeuner, voilà, on déjeuner une soirée. Et ça C'est fait tout du le temps bien. ça, les anciens. Quand ils devaient un pète quelque part, c'est la diète. Bah ouais. La diète et le repos. Maintenant, je sais pas pourquoi tout le monde veut continuer à 100 à l'heure. Ah ça. C'est ça en fait la grande. Ça aussi, ça peut être local ça, et le bio, grand juste de changement. rester au lit. De rester chez soi et dormir. Alors moi, je consomme local et bio. Je dors. Attends, Je dors, je bois du romarin. Je C'est ça. suis malade et j'accepte. Séverine. Ça, c'est un Ouais, bon j'ai changement de consommation, C'est de se poser et de s'écouter, évidemment. Pardon. Je t'en prie. Mais alors, ce soir, elle se partage le micro. Hein, donc. C'est la- Alors, il y a l'histoire de l'électricité aussi, je veux bien qu'on en parle effectivement, parce que c'est... moi j'ai un historique avec les colibris, puisque j'avais monté, je fais partie de l'équipe qui avait monté le groupe local sur Avignon. Comme donc ça qu'on s'est rencontrés. C'est comme ça que nous nous sommes rencontrés, c'est comme ça que j'ai connu la roue, c'est comme ça que j'ai connu la nef, et c'est comme ça que j'avais connu à l'époque Enercop aussi. Et du coup, c'est super intéressant de se dire qu'on va consommer des choses qui sont obligatoires en fait, et de les consommer différemment. Et sur l'électricité, du coup, j'ai changé il n'y a pas très longtemps, et pour quelque chose d'encore plus local. Et donc moi, je suis sur la péniche, et là, je parle vraiment de la péniche, qui est sur le Rhône, qui est gérée par la CNR, qui est la Compagnie nationale du Rhône. Et du coup, ils viennent de mettre en place un système, c'est un fournisseur d'électricité. Ouais, ils ont fait un partenariat avec un nouveau fournisseur. Voilà, qui s'appelle ILEC, et du coup on choisit en fait sa centrale d'où on veut que l'électricité vienne. Et du coup moi j'ai choisi le barrage au bout, le barrage du Rhône. Ouais, voilà. Voilà, et j'ai trouvé ça génial en fait. Et les tarifs sont hyper concurrentiels pour le coup, vraiment. C'est ça. Et c'est de l'énergie propre quoi. Donc voilà, et puis c'est méga local. Ça peut pas être plus local en ce qui me concerne. Donc Et vivant la turbine sous la péniche, quoi. vivement la turbine sur la péniche, les panneaux solaires au-dessus, Voilà. l'autonomie intégrale. Ouais, mais moi aussi j'ai découvert ça, notamment en travaillant avec la Compagnie nationale du Rhône, et sur le coup ils disaient vous allez consommer de l'électricité locale. Je dis mais alors je suis pas très fort en sciences, hein, mais vous n'allez pas quand même me dire que vous êtes sûr que ce qui arrive dans ma boîte. Non, ça toujours pas. Donc Par ça contre. non, hein, on est d'accord. C'est Mais avec par d'autres contre, trucs. Ouais. Par contre, on choisit effectivement là où notre abonnement, l'argent va aller. Et effectivement, donc moi j'ai à la fois électricité et gaz. Alors le biogaz, il n'y a pas de production par ici, donc je crois que le mien est vers le Jura ou quelque chose comme ça. Mais déjà, on peut le choisir. Donc tu vois le producteur, je trouve ça plutôt sympa. Et en La plus tête du producteur. Ouais. Et, Peut-être des producteurs de gaz. Ça, c'est un peu Vachement clair, sympa. et puis sur leurs réseaux sociaux, ils font pas mal de portraits là en ce moment sur Instagram. Ils font Donc pas c'est mal le de portraits. Mathieu du gaz. Ben voilà, c'est un peu ça. Donc déjà, tu vois qu'il y a des vraies personnes, parce qu'au final, avant, je me posais pas la question de où venait mon gaz qui sortait dans ma gazinière et sur mon chauffe-eau, parce qu'en fait, ça vient, et puis de toute façon, t'arrives, tu t'emménages quelque part, tu signes un contrat avec EDF, GDF, et puis voilà. Et donc déjà, ce truc-là de me dire, mais en fait, je peux aussi réfléchir, et pour mon compte en banque, et pour ma nourriture, mais aussi pour mon électricité. Et sur le biogaz, il n'y en a pas beaucoup en France, donc ça veut dire que si tu es dans les premières, tu peux, mais au bout d'un Ah, je temps, sais pas, les après, il faut leur prochains, il n'y poser a la plus assez question. de gaz. Ah ouais, c'est ça. Je les ai invités, mais ils n'ont pas pu Juste où on venir. donne J'aurais les sous, voulu. non, c'est pas ça. Voilà, mais par contre, effectivement, l'argent va chez eux, Ouais, chez voilà. le producteur. Donc ça veut pas forcément. Enfin, si, normalement, si. Bah, hein. Par contre, après, il semblerait que. Enfin, je suppose que. il donne de l'argent en fonction de ce qu'il produit, pas. Oui, Plus c'est que ça. ce qu'il Ils vont produit, pas lui donc, donner plus que ce qu'il produit. à Alors éclaircir. après, je pense qu'aujourd'hui, ils n'ont pas une clientèle. Je suis étonné parce Tel qu'Enercop que- aussi, ils achètent dans toutes ces productions non renouvelables. En tout cas, l'argent, normalement, va à un producteur en France sur de l'énergie, en plus éco-responsable. Donc, moi, j'ai trouvé ça super comme idée, quoi. Et toi, ça fait. Donc, moi, ça fait que Bah alors, un mois. Toi, ça fait un an. Ça fait un an, ouais. Ouais. Ouais, ça fait un Et, an. et ouais. au niveau des prix, t'es pareil. Bah, ça fait un an, et là j'ai reçu un chèque, de 400 € pour la péniche, et ça fait du bien en Ah fait. ouais, c'est clair. Ouais. Ouais. Et du coup, j'étais alignée sur les mensualités de l'année dernière, et ouais, ça fait du bien. Du coup, c'est chouette. C'est local, c'est moins cher, c'est vert, c'est parfait. C'est Et ça s'appelle ILEC. ILEC. Et je te parraine si tu veux. Oui, et en plus, on peut se parrainer les uns les autres, donc on a des réductions quand Magique. Voilà. Parrainons-nous. Marrainons-nous. Marrainons-nous, c'est ça. Alors pour revenir à la roue, il y a un projet là qui j'espère va voir le jour, c'est qu'il y a une centrale de production citoyenne sur le Grand Avignon qui est en train de se monter, Enercipa, vous avez entendu parler, non? Ouais. Et donc c'est en partenariat avec la roue. Donc l'idée c'est sur les installations, sur les toitures des bâtiments de la mairie, donc par exemple les écoles, on installerait des panneaux photovoltaïques.
Et donc, et ce sont les citoyens qui achèteraient ces panneaux photovoltaïques. Et donc, le partenariat avec Larousse, c'est qu'une partie des achats se ferait avec le fonds de garantie dont j'ai parlé. Super. Donc, ça veut dire, le slogan, c'est changer vos euros contre des roues pour que fleurissent sur Avignon des panneaux photovoltaïques. Et Voilà. le fournisseur de photovoltaïque, il est déjà trouvé. Ils en sont à l'étude, je ne sais pas encore exactement. Mais après, ils vendront par Enercop. Ah, très bien. Ok. Le montage, ça sera avec Énergie Partagée, je crois. Et après, ça sera Enercop. Ouais. Non, mais ça, comme j'ai découvert aussi que il y avait des moyens entre la nef, tout ça, mais au niveau des placements, des finances ou des choses comme ça, aussi de réfléchir à se dire mon argent où je la place, ou en tout cas est-ce que ça peut me permettre de financer un projet local. J'ai vu qu'il y avait aussi des possibilités avec Enerfip de financer des constructions d'ombrières, donc des panneaux photovoltaïques au-dessus de parkings dans des villes. Je crois qu'il y en a eu un à Carpentras, mais je l'ai loupé. Donc ça veut dire que je donne mon argent pour un projet qui est local, et en tout cas je participe aussi à renouveler des choses qui changent, à changer des choses dans ma ville. Donc ça, c'est chouette de réfléchir à ça, parce que pareil, on a de l'argent sur des comptes et on se pose pas forcément la question de savoir ce qu'on fait avec. Donc en fait, il y a plein de choses. Le problème, moi, je trouve, par rapport aux consommateurs, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est de connaître les choses, parce que on se rend compte que même quand on fait des réunions d'association, souvent, on connaît pas la roue, on connaît pas ceci, on connaît pas cela. Ouais, après, il y a quand même plein de presse spécialisée maintenant sur les alternatives, tout ça, c'est quand même. Ouais, mais si moi je trouve que en local, c'est pas super évident. En fait, en local, c'est pas. Qu'est-ce que tu conseilles, Séverine, à lire en magazine que je pourrais lire moi? Je sais, il y a Maison écologique, il y a Kaizen. Transition. Kaizen sans transition. Le chou brave, il y a plein de trucs comme ça où quand même on arrive à trouver. Mais après, c'est vrai que tout de suite, quand on arrive dans une ville, moi, un des premiers trucs que j'ai fait quand je suis arrivée ici, je suis allée à la Roboule. Et j'ai un peu regardé. Moi, je cherche toujours quand je vais dans un endroit la ferme pour acheter les légumes. Même quand je suis en vacances, même quand je suis chez des copains. Je suis allée une semaine en vacances au Touquet chez des copains et ils m'ont dit mais tu vois ici pour faire les courses c'est compliqué et tout. Je tapais sur internet. En 2-2 j'ai trouvé trois fermes autour de chez lui, autour du Touquet, dont une qui faisait que des fraises bio. C'était magnifique. Enfin, voilà. Et du coup je suis rentrée le soir avec des paniers, avec des fraises, avec des framboises. Je dis mais t'as trouvé ça où? Ben là. à côté. Et c'est là généralement quand on commence à discuter, à aller voir les fermiers. Ben voilà. Moi après je suis allée à la Roboule, j'ai parlé avec Mathieu. Mathieu m'a dit ben nous on a la roue. Bon c'est vrai que moi j'ai pas passé le pas de la roue, mais pour le resto parce que bon voilà c'est pas chez moi. Mais sinon pourquoi pas. Et c'est vrai que quand on discute comme ça, soit ça fait tilt, soit ça fait pas tilt, quoi. Je veux dire, il y a des moments où on passe le pas, des fois on le fait pas, des fois on se dit j'aimerais bien le faire, mais voilà. Mais voilà, ça Chaque arrivera. petit pas en est un. Moi, Exactement. Et quand je vois le monde qu'il y a eu pendant le confinement à la Roboule, je me dis qu'il y en a plein qui ont fait un grand pas quand même. Alors, est-ce qu'ils sont restés après à aller à la Roboule? Parce que moi, j'ai lu quelques articles qui disaient qu'effectivement, les gens avaient consommé local à fond, parce que de toute façon, ils n'avaient pas le choix. Mais qu'après, ça avait rebaissé parce que les gens avaient repris leurs habitudes. Après, je pense que ça reste quand même à l'esprit. Oui, puis il y a le boulot, il faut se mettre aussi dans le contexte. Où tout le ça, Ocean on a Drive, compris, ça doit être sympa aussi. On voit bien que tout le monde a quand même repris le rythme effréné un peu c'est d'avant. Oui. Et ça doit expliquer. Et là, c'est pareil, je ne suis pas en train de dire que bien je sûr. valide ça, parce que je ne le valide pas. non, mais chacun après va consommer comme- mieux, on l'a pas dit là, mais c'est Consommer moins. faut pas. Ouais, on l'a dit, mais ça demande plus de temps aussi. Oui, c'est Parce ça. qu'il faut Mais ça prendre demande le- du vrai temps, en fait. C'est Ouais. important de prendre ce vrai temps, j'aime trouver bien. d'abord, on a dit trouver le Voilà, producteur, trouver, et puis chercher. après se déplacer pour y aller, Ouais. Et puis voir c'est les la produits balade. qu'il a et qu'il a pas, et après aller en chercher un autre. Enfin voilà. Plutôt que d'aller faire une balade, d'aller prendre sa bagnole pour aller faire une balade, je sais pas moi, ou dans les Alpilles ou à l'île sur la Sorgue, ou voilà, on prend sa voiture et on va faire la balade Prends son vélo. chez Mathieu.
Non. Oui, si on est 6, on peut prendre nos 6 vélos, mais si Ouais, vraiment. parce que quand il faut ramener les courses avec les ados, tout ça sur son dos, ou alors il faut avoir Non, mais c'est une vraie la remorque volonté. de cyclocompost, quoi. C'est vrai que c'est une vraie volonté d'aller se Ouais, promener. et Moi, je le après- fais avec le vin. Je vais aller voir les vignerons. Ah ouais, Ah oui, ça, et après, c'est Parce tu que c'est trouves sympa, le on fait des plaisir de la balades. relation humaine après. Ouais, c'est parce que voilà. On rencontre des gens passionnés. Tu es fidélisé parce que voilà, C'est ça. le lieu, les personnes, le projet. Et c'est vrai que des fois sur qu'autour, l'organisation, c'est quand il y a même plein de choses à faire. Oui, c'est quand complexe. même, ouais. Enfin, quand on te dit, Oui, alors oui. lui il est ouvert telle heure le jeudi de 18 à 20, lui il est pas ouvert entre. Enfin, moi je sais que par exemple dans le centre-ville de Carpentras, j'ai quelques commerçants que j'adore, mais moi souvent j'y suis entre midi et 2 parce que c'est mes déjeuners professionnels. Sauf que pendant ce temps-là, entre midi et 15h30, les magasins sont fermés. Et Donc eux quand j'ai aussi, fini c'est mon leur déjeuner professionnel. mais quand j'ai fini mon repas, eh ben, je peux pas faire mes courses. Donc évidemment, après, je vais pas retourner. J'habite pas dans le centre-ville, donc je vais pas retourner dans le centre-ville. Après, on revient C'est à la l'organisation. conscience de faire chacun des petits pas comme on le sent d'ailleurs. Parce qu'après, moi, j'ai. Oui, non, mais, y a pas Mais de- ça prend du j'ai temps, pas c'est sûr, d'invention, pour mais- aller, moi pour aller chercher les fruits pour les jus, et c'est que les jus de la péniche. Je vais pas aller chercher des producteurs pour chacun des fruits, c'est pas possible. Je le fais au compliqué. maximum, mais c'est compliqué, quoi. Donc oui, je vais aller chercher des pommes chez un producteur de pommes. Oui, je vais ramasser des citrons chez mon cousin à Menton en février. Je ramène 4 caisses, comme ça c'est Ils sont fait. tellement bons. Mais sinon, oui, après, je vais dans une petite boutique bio locale et voilà, et je participe au commerce local aussi, c'est bien. C'est ça. Bah oui, parce Voilà. qu'au passage, et puis on peut les C'est suivre déjà aussi. Moi, je sais que maintenant, j'essaie de suivre au maximum les réseaux sociaux. Pour ça aide quand ils communiquent sur les réseaux, parce que je trouve que ça te donne des fois des idées aussi, parce qu'ils vont te citer d'autres personnes ou d'autres commerçants, et puis peut-être organiser ou. Ce qui est étonnant, c'est de voir le processus qui se passe dans notre tête, quoi. C'est-à-dire que quand on est en couple, par exemple, il y en a un qui se dit tiens, ben moi je voudrais changer ma consommation et faire comme ça, et puis l'autre il dit oh t'es un peu excessif. Et puis quelques temps après, ça devient une évidence, c'est adopté. C'est marrant, hein, c'est comme je sais pas, par exemple faire son compost. Au début, on se dit voilà, trier ses déchets, machin. Et puis en fait, Puis après, quand c'est fait, mais c'est une douleur de jeter son assiette quand on est chez des amis et pas C'est trier. ça. On dit, mais ça me fait mal au cœur, j'y arrive pas. Quoi. C'est vrai, ça. donnez-le-moi, je vais le mettre dans mon insupportable, quoi. compost. C'est vrai qu'il y a Alors des que gestes qu'on a quand on trouvés, imagine qu'on comme trouvait. on était avant, quand on triait pas, on voit qu'il y a eu tout un. C'est vraiment le déclic, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la roue avant l'émission. Hein. Ouais. Moi, la roue, ça fait un moment que j'en entends parler et je ne suis toujours pas passée. J'ai pas encore de roue dans mon portefeuille, mais je pense que c'est vraiment cette histoire de déclic où à un moment je vais prendre cette habitude-là et une fois que ça sera fait, ça va devenir une habitude et ça sera facile. Le gros problème, c'est d'arriver à faire que les gens changent. Serait-ce la peur? J'ai une fleur de bac pour ça. La peur de perdre son argent. Alors la non, peur- pas du non, tout. je crois pas. Oui, Je crois que c'est juste le truc de passer le pas. Ce serait quoi la C'est le peur? temps peut-être. Ah là, non, moi le c'est temps. ce qu'on disait l'organisation. sur C'est l'histoire pas du du tout temps. la peur parce que j'ai vraiment Ouais, ça sur la c'est roue, trouver j'ai du temps très très pour le confiance. faire, et puis une fois que tu auras trouvé ton bureau de change, Voilà, moi tu déjà penseras j'ai quand il découvert qu'il y en passera, avait un voilà. Carpentras, donc ça va faciliter Et les à choses Avignon, où aussi. est-il le bureau de change? Alors, t'en as au crédit municipal, D'accord. puisqu'on est partenaire du crédit municipal. T'en as un au Petit Pot. D'accord. Ah, mais oui, c'est vrai. Et t'en as un qui a changé. Et maintenant, c'est les studios. Je sais plus comment ça s'appelle. On peut le trouver sur Sur le site internet, hein, c'est ouais, ça. Et t'en as un quatrième. On va donner tous les infos, puis de toute façon je mettrai Non, t'en as trois pour l'instant. les Mais bon, infos ça sur change. l'article du blog. Bon, ça change un peu souvent, mais bon, dans le Petit Pot, ça fait longtemps que ça n'a pas changé. Le crédit municipal aussi, c'est un partenariat. Crédit municipal, c'est en centre-ville d'Avignon? Ouais. C'est intramuros. C'est Ouais, intramuros. Petit Dans D'accord. la Le Petit Pot, je connais. C'est dans la rue de la République. République. T'as une D'accord. rue perpendiculaire, c'est la rue. C'est en face de chez Viala. Nespresso. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu vois, c'est ce truc, le crédit municipal, il est là depuis 200 ans, je pense. Oula, bien plus. 15e siècle, je crois. Non, mais c'est ça, c'était là, comment ça s'appelle? C'est là où on dépose de l'or aussi. Alors, c'est ce qu'on appelait ma tante, ouais. C'est pour ça qu'on C'est a ça, c'est choisi ce qu'on appelle cette ma banque. tante, exactement. Parce que nous, on appelle ça une banque éthique. En fait, c'est au 15e siècle, je crois que c'était la peste ou quoi. Enfin, il y a Avignon était sous statut italien, ou je sais pas si elle était pour les papes ou quoi. Et donc, ils ont importé d'Italie ce qu'on appelle le Mont-de-Piété. Donc, c'était un lieu où les pauvres, où les gens qui étaient en train de qui avaient un revers de fortune, en fait, se disaient j'ai besoin d'argent. Donc ils déposaient un bien, une bague, un truc qui avait de la valeur,
Ils avaient comme ça de l'argent liquide, donc c'est un prêt sur gage. Et puis après, ils le remboursaient, ils pouvaient récupérer leurs biens. Et ça fonctionne encore comme ça. Et ils nous disaient au Crédit Municipal qu'en 2008, quand il y a eu la crise, il y a eu quelques entreprises qui ont eu des soucis. Et il a vu arriver des gens qui amenaient, des petites entreprises, qui amenaient bien pour pouvoir passer cette période difficile, quoi. Donc c'est une banque qui est contracyclique. En période de crise, ça aide. Tu peux apporter tes bijoux en or et repartir avec le cash. Je le savais. Ouais. Et du coup, après, à Paris, quand les biens ne sont pas pris, ils sont revendus aux enchères dans des salles de vente, quoi. D'accord. Ah, mais je savais pas que ça existait encore. Tu savais non. Ouais. Nous, Voilà. au Cocoa, du coup, on a pris la banque, on a pris le Crédit Municipal, pour toutes ces D'accord. raisons-là. Ouais. Le Cocoa, qui est le collectif Consommons, Ouais, Autrement, Avignon. Moi, j'incite à les prendre. Alors, ils ont plutôt un service à des particuliers. Ils n'ont pas vraiment un service entreprise, association. J'aimerais qu'ils le développent pour qu'on puisse tout ça, dynamiser tout ça, quoi. Parce que la Nef, c'est une banque qui est nationale, quoi. Ouais. Qui est pas... Et alors pour vous, en dehors de la problématique économique, du fait qu'effectivement ça fait travailler l'économie locale, tout ça, le fait de changer de consommation, qu'est-ce que ça vous apporte ? Est-ce que ça vous apporte d'autres choses ? Qu'est-ce que ça a changé aussi dans votre vie ? Parce que je pense qu'il y a quelques années, vous ne consommiez pas forcément comme ça. Est-ce que toi, depuis le début de ta carrière de chef, ça fait 20 ans, si j'ai bien vu. Joyeux anniversaire. Est-ce que dès le départ, quand tu as passé tes diplômes, tout ça, est-ce que c'était quelque chose qui était un sujet ou pas ? Et comment ça a évolué pour toi Pour moi, oui, c'était super important. Je suis née dans une ferme, donc mes 4 grands-parents sont agriculteurs. Et on était en autonomie sur la nourriture. Mes grands-parents, je pense qu'ils devaient aller une fois tous les 3 mois. Ils doivent aller toujours d'ailleurs. Une fois tous les 3 mois à Leclerc pour acheter de l'huile de tournesol et du sel. En grosse quantité. Ouais, pour les jambons, pour les confits, ces choses-là, quoi. Donc oui, ça a toujours été super important pour moi. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé le métier et que j'ai travaillé tout de suite dans des super belles maisons, j'ai eu cette chance. Et c'est vrai que j'ai fait quelques écarts à travailler dans des endroits qui étaient où on n'utilisait pas des jolis produits et j'étais terrassée. C'était pas possible pour moi. Et la pire expérience, je pense, c'était quand je travaillais en Irlande et que je cuisinais des haricots verts et des petits pois qui venaient du Kenya. Alors là, c'était la catastrophe. En Irlande ? En Irlande, oui. Bon, voilà. Et après, en France, j'ai travaillé à Sarlat dans un tout petit restaurant pendant 1 mois pour dépanner et on servait du canard qui venait d'Israël. Là aussi, c'était gros coup dur pour moi. Voilà, donc moi pour qui toi, suis née c'était pas dans possible. une ferme où on fait du foie gras avec des canards de Barbarie à l'ancienne, où ma grand-mère est gaffe pendant 2 mois, C'est notre animal. quand je suis arrivée là-bas, que j'ai vu déjà la taille du magret. La taille du magret qui était... chez nous, un magret de canard, ça fait 1 kilo. Là, quand j'ai vu la taille du magret, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a le canard, il y a pour rien. Et après, quand j'ai vu l'origine des produits, j'ai dit, mais c'est pas vrai, c'est une blague. Oui, pour moi, ça a toujours été hyper important. C'est la base. Donc c'était un peu le choix aussi des endroits où tu pouvais travailler, des choses comme ça faisait partie de... Oui, voilà. Après, j'ai pas eu une carrière professionnelle en dehors de la Mirande très étendue. J'ai 35 ans, ça fait 10 ans que je travaille à la Mirande, donc... C'est bien. Oui, voilà, ça fait 10 ans que j'achète les plus beaux produits. Voilà, je suis très contente. Ça me va comme ça. Quartier libre pour les produits. C'est chouette. Voilà. Et vous les filles, qu'est-ce que ça vous a apporté, en plus de savoir que économiquement ça aide, mais... Je pense qu'il y a des choses que j'ai changées dans ma vie qui m'apportent un vrai bien-être. Je me sens mieux, tu vois, au lieu d'aller m'acheter un sac parce que j'ai les boules et quelqu'un m'a cassé les pieds, je vais marcher. parce que ça... ça m'est arrivé. Bon, je grossis un peu le truc. Mais moi je mange, mais il y en a qui s'achètent des sacs après. Je grossis un peu le truc. Mais en tout cas... Pour pas grossir, je mange. C'est ça. J'achète des sacs. Mais du coup, aller marcher, réfléchir à ce que j'achète, acheter moins. Et puis, je vous ai rencontrés quand même. Ça fait quelques années maintenant qu'on se côtoie. Vous m'avez aidé à changer mon point de vue sur des tas de choses. Et ça, merci, quoi. C'est un vrai bien-être. En fait, ça m'apporte un vrai bien-être. Je me sens beaucoup mieux. Je vais me coucher c'est sûr. mieux.
Pourtant, je travaille, j'ai 2 métiers, ma vie n'est pas forcément simple tout le temps, mais franchement, ça va mieux et j'ai pas besoin de... Je trouve ça intéressant de mettre de la conscience dans ce que je fais, dans chacun de mes gestes. Voilà. Et ça m'empêche pas de manger très bien, de boire donc du très bon vin, parce qu'on va en parler un peu. Et parce qu'en local, on peut boire du bon vin ici. Ça, il n'y a pas de... ça, c'est sûr. C'est pour ça que j'ai pas abordé le sujet. C'est pas... On n'est pas irlandais, quoi. Et ça marche avec les fleurs de bac, où ça soigne pas les maladies. Les fleurs de bac, on le sait, on en parle très rarement dans les émissions d'une tisane au lit, mais enfin très rarement, on en parle toujours un tout petit peu, mais ça permet aussi de prendre conscience de la raison pour laquelle j'ai mal au dos, j'en ai plein le dos, je me fais de la bile. Donc ça aussi, c'est une autre façon de consommer et de s'écouter et de prendre conscience de ce qu'on ressent. Ouais. Mais on va faire une émission sur les émotions. Hein. Comme ça, tu pourras... Ce sera une émission sur les émotions. Et voilà, participer à la roue, je reconnais que là, ça me plaît. Je le savais déjà, j'en avais entendu parler. Je pense que je vais passer le cap. Je pense que je vais passer le cap. Je trouve ça sympa de faire partie de tout ça. Voilà, ça me plaît. Ben moi, ça m'a permis, de consommer comme ça et de changer de mode de consommation. Ça m'a permis de quelque part d'aligner toutes les choses, en tout cas ce que je fais, mes actions, avec les choses auxquelles je crois. Et du coup, c'est un changement global, quoi. Et c'est mon petit côté colibri où je continue à trouver que c'est super important et que c'est intéressant que chacun fasse sa part, etc. Et je trouve que la solution locale, que le local, en fait, c'est super important. En fait, c'est ça. Pour moi, c'est ça qui fonctionne, quoi. C'est déjà commencer à son niveau, à soi, au niveau local et de plus en plus grand au niveau local. Hein, c'est déjà changer beaucoup de choses, quoi. Et moi, en fait, la roue m'a aidé. En fait, elle m'a fait changer de façon d'aborder la consommation. Je vais prendre 2 exemples. Par exemple, quand arrive Noël, mes enfants sont grands, mais avant, donc on cherche des cadeaux de Noël, quoi. Et on se dit... Et je sais pas, il y a des trucs comme Toys R Us, quoi. C'est l'horreur, quoi. On peut pas offrir ça à ses enfants, quoi. C'est vraiment... Et je me suis dit, est-ce que je peux faire quelque chose avec la roue? Alors, il n'y a pas beaucoup d'adhérents, bon. Et il y avait une personne... Je vais construire moi-même le jouet. Il y avait une personne qui faisait qui était peintre et qui s'était inscrite. Et j'ai appris à la connaître. Et elle peignait, en fait, des portraits. Ah. Et du coup, j'ai appelé mon frère en disant, pour ma nièce, est-ce que ça te dirait que je lui offre une peinture, un portrait? Elle avait 15 ans, donc... Il dit envoie-moi une photo et elle lui a fait un portrait et c'est génial, quoi. Pendant toute sa vie, elle aura un portrait d'une artiste quand elle avait 15 ans, jolie fille. C'est un super souvenir. Et ça, franchement, si c'était pas la roue, j'aurais jamais eu l'idée. C'est-à-dire que je me suis dit, avec les adhérents de la roue, où est-ce que je vais trouver un cadeau, quoi. J'ai réagi dans l'autre sens, quoi. Dans l'autre sens. C'est notre manière, au final, c'est ça. C'est encore changer. Si je veux absolument aider les adhérents, parce que c'est l'idée. Si on est solidaire quand on est adhérent d'une monnaie, on veut promouvoir tous les adhérents. C'est comme ça aussi quand je vais manger dans un restaurant, je dis aux copains, si vous voulez, on va à tel endroit et puis quand j'arrive, je lui dis salut, on se connaît, et puis il sait que je paye en roue, et il dit tu m'avais fait découvrir un restaurant, parce que... Et puis c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait un vieux moulin du côté de Salon qui fait encore de la farine, mais comme le moulin de Donnet, quoi. C'est le moulin vert. Ils utilisent l'énergie hydraulique. Ah oui. C'est génial. 100% renouvelable. Ils se visitent ? Ouais. Moi je l'ai visité. Il faut juste aller. Et donc il produit pas assez de farine pour qu'on en trouve dans les biocoop et partout. Mais il y a quelques. Je crois que Bella Ciao l'en prend. Ouais. Donc en voilà un, et puis il y en a un autre sur Maligé. Donc on retrouve aussi où ce produit se transforme certaines choses, quoi. C'est ça, ouais. Et ça encourage aussi. Ouais. Ça encourage les porteurs de projets à se dire j'ai un vieux moulin, je vais peut-être faire un peu de farine, même s'il n'y en a pas beaucoup, c'est un joli projet, quoi. Et peut-être qu'on s'y met à 15 et qu'on fait ça juste pour rigoler entre copains, mais on l'a fait quand même. Et du coup, ça encourage les porteurs de projets. Parce que la Barthelesse, il y a encore de la place pour faire des légumes.
Toujours possible. C'est vrai. Moi, je sais que sur les cadeaux, c'est Évidemment. vrai, quand on a la réflexion aussi sur les cadeaux, moi j'ai travaillé avec la Traversée des Arts à Monteux, où ils sont en train de rénover tout l'ancien centre-ville de Monteux. Alors ça fait quelques années, mais c'est un gros boulot parce qu'ils s'étaient rendu compte que les gens du centre-ville avaient peur de passer par le centre-ville, donc ils faisaient le tour parce que il y avait des immeubles un peu délabrés, c'était pas insécure, mais il y avait cette ambiance qui donnait pas envie. Donc la mairie rachète des bouts au fur et à mesure des maisons, et ils les rénovent, ils en font des ateliers d'artistes. Et donc là, maintenant, il y en a 12 ou 13. Donc il y a des peintres, il y a des potiers, il y a une styliste, voilà. Et moi, maintenant, je vais pas tout le temps faire mes cadeaux là, mais c'est vrai que maintenant j'ai cette idée là et je trouve ça génial rien que de dire j'ai rencontré la personne qui l'a fait, la styliste, si ça te va pas elle va te le refaire ou elle va changer le tissu, si tu préfères le bleu elle va te faire du bleu, voilà. Donc c'est un prix, certes il y a une qualité derrière, mais en tout cas quand je le porte, je vais pas le porter de la même manière, quand je l'offre c'est pareil, tu racontes l'histoire derrière, tu dis je l'ai rencontrée, elle a fait ça pour toi, voilà, enfin ça a juste rien à voir en fait. Donc Tu le portes longtemps aussi. tu le portes longtemps, ouais, voilà. Et puis tu vois là, effectivement, quand tu l'utilises ou quand tu le portes, ma théière de la potière, à chaque fois je pense à elle en fait, parce qu'on s'est parlé, parce qu'elle m'a montré. Ça donne du sens. Elle m'a montré son je vais four, dans un magasin, voilà, et vite puis j'ai fait. compris comment elle travaillait. Enfin, c'est ce que tu fais pas quand tu vas acheter dans un supermarché où tu réfléchis pas en fait comment ça a été produit, qui l'a fait, pourquoi. Donc moi je trouve que c'est super important et pareil pour un restaurateur, quand tu vas dans un resto et que tu discutes avec le chef ou que tu peux avoir une conversation avec un des serveurs qui est capable de t'expliquer le fromage, parce que alors ça moi c'est un truc qui le me serveur met est hors de génial. moi, c'est l'assiette de fromage, C'est Rodolphe. on te la donne et tu sais pas ce que Avec tu ses manges. grandes dents, je le trouve génial. Bon, Rodolphe est génial à voir. Si vous allez... La cuisine est délicieuse. C'est ça, et Rodolphe est génial. L'endroit est très joli, très, j'ai pas le mot, aérien, chic, artistique. Parce qu'elle aime Et le la beau, cuisine, je pense que, voilà. ouais, c'est beau, c'est délicat. Ben oui. Et la cuisine, il faut, c'est comme les fleurs de bac, il faut pas me croire, il faut y aller, il faut essayer. Il faut essayer. Et moi, j'ai une question à Séverine. Est-ce que tu réfléchis au gaspillage alimentaire? Est-ce que tu as trouvé des astuces, Oui. des trucs? Ouais. Nous, à la Mirande, on fait le tri. Ouais. Donc, on a Cyclocompost qui nous récupère les déchets verts. Donc, Cyclocompost qui fait partie du cocoa. Qui fait partie du cocoa, tout à fait. Cuisiner pour qu'on ait le moins possible de gaspillage. Ah oui, tout ça, depuis toujours. Tu as des astuces, Oui. t'as des trucs, Déjà, ouais. toutes les parures de viande avec, je fais les sauces. L'assiette est petite. C'est tellement délicieux qu'on mange tout, presque qu'il n'y en aurait pas assez. Donc en fait, à mon avis, personne ne laisse rien dans les assiettes. Ah Non, mais c'est sur la cuisine, Mais après, je je pense, leur sur dis la toujours aux gens partie que s'ils en veulent d'autres, il y a du rab. Oui, c'est vrai. Ah oui Je me souviens de ça, je m'étais dit ça, alors c'est original. Dis, on va aller chercher du rab, on l'a pas fait finalement. Mais, Non. Mais en tout cas, Alors, par contre, Pascal veut bien du rab de canette, parce que j'ai compris. Non, parce que je sais pas, je pense qu'il y a une culture des restaurateurs Oui, qui n'est pas et après, encore changée. et quoi. après, c'est pas des grosses assiettes. Donc. Le basilic, c'est vrai que par exemple, on utilise les feuilles. Moi, j'utilise toutes les branches, toutes les branches. côtes pour faire des coulis de basilic. Je les mixe avec du pamplemousse, de l'huile d'olive, voilà. Mais tu vois aussi, c'est aller à la reboule et lui dire quels sont tes légumes ou tes fruits qui s'abîment là. Oui. Tu peux pas les garder encore 2 jours. Est-ce que je peux te les J'ai prendre? fait ça la semaine dernière, oui, parce que je voulais faire une compote de figues. J'ai fait une compote Et de du coup, prunes. cuisiner en fonction un peu de ça. Quoi, Je fais ouais. tout le temps ça. Quand je fais du gazpacho, je prends des tomates deuxième choix. Je vais pas m'embêter à prendre des jolies tomates toutes belles, toutes lisses, où il n'y a pas d'aspérité pour les mixer Pour les après. mixer. Je fais tout le temps ça, ouais. Mais après, c'est vrai que. Mais tu peux pas en mettre parce que il manque, je trouve, un logo, tu vois, un truc. Je suis un restaurateur et j'affiche ouais. que je suis pour le non gaspillage, donc je récupère des trucs qui Moi, sont encore Cyclocompost, ça. je lui ai dit, il faut que tu mettes en avant tous les restaurateurs, les commerçants avec qui tu travailles, parce que sur Esperluette, il y a une interview, je trouve ça super, rien que le restaurateur ou le commerçant qui se dit, au moins, je vais pas jeter, mais cette partie-là de mes déchets, ça va servir à quelque chose, à faire du compost, et moi, je trouve ça super. Moi, je suis d'accord. Moi, je t'ai croisé, Séverine, justement chez un maraîcher, et c'est comme ça que j'ai su que tu travaillais comme ça, que du coup, t'adaptais la cuisine par rapport à ce que tu trouvais. Voilà. Mais en fait, je le savais pas avant.
Il n'y a pas de communication, je veux dire, là-dessus, tu vois, sur cette manière de faire. Et en fait, c'est super rare, en fait. J'ai l'impression que c'est rare. Les chefs dans les étoilés, c'est un peu ça qu'ils font, non? C'est souvent... Oui, mais dans un resto abordable, je veux dire. Oui, c'est ça, c'est que là, c'est abordable. Dans un resto abordable où on peut aller, où nous sommes allés, tu vois. Oui, c'est vrai qu'au Mirage, c'est entre 18 et 22 euros le plat. Et ouais, et c'est ça, c'est c'est 8 abordable. euros les entrées et 8 euros les desserts. Voilà. Et du coup, je fais à ma connaissance, il y en a peut-être d'autres, mais ça m'a étonnée, en fait, justement, qu'un resto qui soit abordable procède de cette manière-là, tu vois. C'est parce qu'en fait, à la base, on était une table d'hôtes et donc on faisait que des dîners privés ou des dîners autour de la table, de la cuisine. Et en fait, on a transformé la table haute en Mirage qui s'est ouvert en restaurant, en fait, avec des prix abordables. Donc, entrée, plat, dessert, on est entre 35 et 42 euros. Et c'est vrai que la table haute, c'est 105 euros le menu, c'est un 4 plats et il y a les vins qui sont compris dedans. Et voilà, c'est quelque chose qu'on n'a plus le droit de faire. Les gens qui dînent ensemble et qui se connaissent pas et qui sont collés serrés, c'est plus possible. Donc on a fait le Mirage pour pallier à ça. Mais les cours de cuisine marchent toujours. D'ailleurs, septembre, octobre, novembre, décembre, je crois qu'il y en a que 3 qui sont pas confirmés. Donc c'est-à-dire que j'ai au moins 8 personnes dans chaque cours, donc je suis très contente. Il y a quand même cet engouement là pour la cuisine qui est revenu en force. Alors ça, on a tous fait du pain pour le confinement. C'est la folie, quoi. On fait pas de cours de pain, tout le monde sait faire du pain. Ça, c'est bon. Je pense que... Et voilà, et après on fait toujours les dîners privés, on peut toujours privatiser la table haute, voilà. Et les jours où il n'y a pas des privatisations et où il n'y a pas des cours de cuisine, il y a le Mirage, donc qui est la formule bistrot. Ok, d'accord. Voilà. Je comprends tout. Voilà. Super. Donc ça fait beaucoup de choses dans les caves qui se passent. Je crois qu'on a déjà dit Et pas tout mal est de bio. choses. On arrive au bout de l'émission déjà, même si je pense qu'on aurait encore plein de choses à dire. On est C'est d'accord. sûr. On fera peut-être une saison 2. Je vais faire juste un petit appel. Donc, pour qu'une monnaie locale existe, puisque c'est une association, il faut qu'il y ait des bénévoles, des gens qui s'investissent, alors des consommateurs, mais aussi des commerçants, des artisans, des entreprises, des auto-entrepreneurs. Et on cherche en particulier, parce qu'on commence à grossir, des comptables, des experts comptables, des commissaires aux comptes, des gens pour aider à auditer, parce que tout ça, il faut que ça fonctionne bien, D'accord. qu'il n'y ait pas de soucis. Voilà. Que les gens aient confiance. Et oui, la confiance. c'est La principal. comptable de la Mirande part à la retraite le mois prochain. Je propose. Donc on cherche des comptables. Je vais lui expliquer la roue, elle va la mettre en place à la Mirande et puis après elle viendra vous aider. Ça fait un super C'est bien, petit ça. vraiment, J'adore. Ben voilà. Jocelyne, votre avenir est tracé. Et juste, tu comprends, c'est trop loin. Non. Juste, on dit qu'on a un mouvement d'éducation populaire où on réfléchit à ce qu'est la monnaie. Et je voulais juste qu'on donne 2 exemples comme ça où on se dit que finalement, en fait, la monnaie, elle existe dans d'autres lieux et on doit la percevoir pour après lui donner la dimension qu'on veut lui donner. Quand on est dans une famille, par exemple, on compte pas son argent, on donne à ses enfants, quoi. Les enfants, ils savent que, enfin, tout est donné, quoi. Donc on a des relations sociales où on donne, quoi, alors que dans la vie de tous les jours c'est je te donne tant mais c'est pour l'argent que je t'ai donné, on fait attention à bien compter nos échanges. Et puis après il y a un deuxième stade. Moi j'ai un jardin partagé avec des voisins et là on a tellement le plaisir de faire, etc., que c'est évident que si pendant les vacances je suis pas là, il va arroser, il va entretenir, et puis après quand on récolte on partage, etc. Et donc on a une espèce de monnaie qui est le temps là. C'est-à-dire si je passe 1 heure, en gros, tu vas passer 1 heure, mais c'est flou, c'est pas comptabilisé, c'est que voilà. Donc il y a des monnaies temps qui permettent d'échanger. On pourrait développer des monnaies temps partout en France. Par exemple, au Japon, ils ont développé une monnaie temps qui sert à l'entraide intergénérationnelle. Ah, super. J'aide une personne âgée parce que quand je serai plus âgé, je serai aidé. On peut aussi réfléchir à des... Donc il y a plein d'aspects de la monnaie. Il faut vraiment qu'on se réapproprie. La monnaie, c'est un projet politique qu'on doit avoir. Et quand on nous a vendu l'euro, on nous a dit on va faire une communauté européenne, on va lutter contre le chômage, on va protéger contre les invasions chinoises, américaines, je sais pas quoi. Et on nous a menti, c'était pas ce projet-là, quoi. Donc à nous de redéfinir le projet qu'on veut avoir localement, et il faut qu'on se le réapproprie. Donc c'est bien une affaire de citoyen, quoi, la monnaie. Faut
C'est Ouais. vrai. Bah, c'est Bel éclaircissement, merci. Et alors justement, si Oui, on veut c'est clair. avoir des infos sur la roue, le site Site internet, internet, laroue.org. ok, voilà, facile. Et puis vous adhérez en ligne ou alors dans les bureaux de change au Crédit Municipal, au Petit Pot ou alors après, j'ai oublié à le- Carpentras. Voilà, super. Merci Benoît. Séverine, une actu, quelque chose, où est-ce qu'on trouve la péniche par exemple? Parce qu'on est dessus, on en parle à chaque fois, mais on n'a pas dit où elle était. Où est-ce qu'on trouve la péniche? Sur l'île Pio. Sur l'île Pio, mais oui. En face des grands bateaux de Provence, en face du Mireio, sur l'île. Et la péniche sort de la péniche bientôt aussi. Et la péniche sort de la péniche, ouais. Ça y est, là, il y a le cinéma d'Altea notamment qui recommence. Et du coup, on va s'installer pour 5 projections au pôle culturel Jean Ferrat à Sauveterre, donc dans le Gard, qui a un super pôle culturel avec une très belle salle. Et on va projeter des films inspirants. Et le premier, c'est le 29 septembre, c'est un mardi soir. Et ça s'appelle Le cerveau des enfants. Il y aura un débat après la projection. C'est sur les neurosciences et les avancées des neurosciences, notamment par rapport aux tout petits. Et il y a un débat qui va être animé par des pédoneuropsys, par des personnes qui sont un coach parental, par Pascal sur la partie émotionnelle avec les fleurs. Donc voilà, je pense que ça va être un truc riche et réservé parce que la jauge elle est limitée. Ouais, hein, la jauge est limitée, donc oui, il faut oblige. réserver directement auprès du pôle culturel. Pascal, comment on trouve Mon activité sur la péniche, on reçoit sur la péniche en entretien individuel et je reprends les ateliers, un niveau 1 sur 9 ateliers pour apprendre à se servir des fleurs dans le cadre de sa famille, ses enfants, ses animaux, ses plantes. Voilà, pour gérer les émotions qui prennent trop de place dans notre quotidien. C'est ça, super. Séverine, où se trouve le Mirage, la Mirande? Alors, La la table Mirande haute. se trouve derrière le Palais des Papes, 4 places de la Mirande. Et le Mirage a son entrée privée qui se trouve 5 rue Tolignan. Donc derrière en fait. Enfin, Derrière, en fait, c'est la rue qui est juste en face de la Vache à Carreaux. Il y a une petite rue qui part, là. C'est en face de la Vache à Carreaux. Et vous verrez une grande tenture qui appartient à l'artiste Timothy Hennessy, qui est donc l'artiste qui a investi tout le Mirage. Le Mirage. Et c'est magnifique, c'est des grandes toiles monumentales qui sont vraiment comment on dit, accrochées avec brio par les propriétaires. Ils ont fait une exposition vraiment magnifique. Super. C'est vraiment très très beau. Et pour les ateliers de cuisine, si on veut les infos. Les ateliers de cuisine, donc c'est sur le site internet de la Mirande. Il y a un petit onglet atelier de cuisine et après il y a un petit onglet calendrier. Parfait. Sinon sur Facebook et Instagram, il y a toutes les infos aussi. Le Facebook de la Mirande, tous les événements en ligne, voilà. Parfait, super. Merci. Les ateliers, c'est sur la péniche Altea, évidemment. 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 Les ateliers des fleurs de bac. Les ateliers fleurs de bac. Je vais arriver à faire une phrase entière un jour, peut-être. Ça. On va Les prendre tes mots et ateliers. on va les remettre ensemble, il n'y a pas de souci. Super, merci à toutes et à tous. Moi, évidemment, Esperluette, vous savez où, puisque vous écoutez, donc vous savez où la retrouver, c'est de retrouver le podcast. Moi, si j'avais juste un petit mot à rajouter par rapport à ce sujet, et qui a été dit par Franck Bonfils dans l'interview qui est sur la rencontre, il parle de nos contradictions. Donc, on a beaucoup parlé de des nouveaux modes de consommation, ce qu'on pouvait faire mieux. Et effectivement, il y a plein de choses à faire et on pourrait être tous parfaits, sauf que on peut pas être parfait. On a tous nos impératifs et je trouvais ça intéressant aussi de mettre ça en conclusion, de se dire que oui, il y a plein de choses qui sont possibles de faire, mais chacun le fait à son rythme. On a tous nos contradictions. On va vouloir manger bio, faire attention à la nature, mais par contre, on va aimer la viande alors que certains vont trouver que c'est pas bien. Voilà, il y a plein de choses. On aime le hard rock et la musique classique, des choses comme ça. Et je suis assez d'accord avec ça, d'accepter ces contradictions pour pouvoir continuer à avancer, parce que si on se dit oui mais je peux pas être parfait, au final on fait rien et on n'avance pas, et je trouve ça assez dommage. De manger des Il faut bananes. aussi qu'on accélère. Hein. Oui, Le mais changement s'accélère. Voilà. Mais Le problème c'est que je trouve que si on veut aller trop fort dans la perfection, souvent les gens avancent pas. C'est la phrase de Gilles de Gênes, il dit regardez les poissons dans un bocal. Ils vont tous dans un sens. À un moment, il y en a un qui va dans l'autre sens. Après, il y en a 2, 3, 10. Et après, c'est tout le banc qui change. Et je pense que c'est un peu ce qu'on va vivre. Être l'exemple. Et ma petite citation de fin, puisque j'aime les petites citations, j'ai trouvé plus c'est local, plus c'est universel. Et c'est Fernando Tavora, un architecte contemporain, qui a dit ça. Et je trouve qu'effectivement, c'est l'histoire du petit poisson, peut-être. En tout cas, peut-être que si on change nos comportements, ça va devenir le comportement normal et donc universel.
Voilà. Et ben merci à toutes et à tous d'être venus. Merci à vous tous de nous écouter et n'hésitez pas à commenter cet épisode sur les réseaux sociaux d'Esperluette et sur le site internet, à mettre des étoiles sur les applications parce que ça nous permet d'être connus et donc de faire connaître les gens qui répondent à mes questions. Et à une prochaine, et on va prendre une tisane et au lit. Bonne nuit, au lit. Au revoir. Esperluette. Esperluette.